à tous. Désolé pour mon visage de ce matin. C'est le matin hyper tôt. Dans 1 heure, on part faire une randonnée en montagne. Et depuis 3 jours, j'ai mon œil qui enfle. Donc ouais, je suis vraiment désolé pour ce visuel. Aujourd'hui, sans Inès, vous avez peut-être déjà vu la dernière vidéo qu'on a postée il y a une semaine, donc c'était aussi, c'était sans moi cette fois-ci, c'était Inès qui faisait un home update des rénovations de son appartement. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, il y a absolument à la regarder, elle n'est pas très longue, mais ça donne déjà un peu une idée des rénovations qu'il y a chez Inès actuellement. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer. Donc c'est une vidéo un peu sur mes inspirations pour le makeover ou la rénovation, enfin, la mini rénovation de notre buanderie. Donc on a un peu une buanderie ou un débarras à côté donc de notre cuisine. Donc on a justement cette pièce à côté de la cuisine qui nous sert de buanderie, où on a un sèche-linge et une machine à laver. Et donc je vous mets des photos à l'écran de l'état actuel. Désolé pour les petits traits bleus, c'est parce que j'essayais d'expliquer à quelqu'un où c'est que je voulais mettre après donc les meubles de cuisine. Donc en fait fait à peu près donc 1,50 m de largeur et environ 3,50 m de long. Donc c'est quand même un bon espace pour pouvoir ranger ces choses, inspiré par les Butler's Pantry américaines. Donc je ne sais pas si vous connaissez le terme, mais souvent dans les maisons américaines ou dans les grands appartements américains, vous avez donc un peu la cuisine qui est un peu visible au public, donc aux invités et aux gens. Et ensuite vous avez souvent à côté de cette cuisine principale donc une deuxième cuisine, une cuisine de service en fait, qui sert à préparer ou à ranger ou à laisser les plats préparés donc loin des yeux donc de vos invités, afin que donc justement que la cuisine principale reste propre. Mais après 2 ans de rénovation intense, donc il y a 6 mois là, on avait rénové donc notre salle de bain et notre powder room, donc nos toilettes pour invités. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez regarder aussi cette vidéo. Je suis assez content du résultat. Donc là, on voulait faire vraiment une rénovation, un makeover plutôt plus simple. Donc on a décidé de ne pas enlever le sol. Donc le carrelage qu'on a au sol, c'est le même carrelage qu'il y avait dans tout l'appartement. Voilà, donc on s'est dit on va faire un truc simple. Dans l'idée de ces Butler's Pantry, donc de ces cuisines de service américaines, je voulais faire un peu un mix entre cuisine de service et buanderie, parce que ça reste quand même aussi notre buanderie. J'ai décidé en fait, quand j'ai dit bon, je parle de moi et mon mari. Donc on a décidé de juste installer donc 3 meubles de cuisine de chez Ikea. Je vous mets le nom des meubles de cuisine qu'on a choisi. Donc c'est pas la ligne principale des meubles de cuisine Ikea, donc la ligne principale c'est la ligne méthode, mais là un caisson de cuisine coûte un peu plus de 200 francs suisses. Donc on a décidé de prendre les autres modèles de cuisine Ikea qui sont un peu moins chers mais qui restent modulables. Et je suis assez surpris aussi au niveau de la qualité, parce qu'un caisson est autour des 70-80 francs suisses. Et je ne savais pas, mais j'ai vu sur l'étiquette, donc les caissons sont fabriqués en Italie, donc je me dis que la qualité ne doit pas être si mauvaise que ça. On va installer 3 caissons de cuisine et aussi installer deux armoires murales, donc 2 caissons muraux, c'est ça. J'ai pas Inès qui est là aujourd'hui pour m'aider avec mon français. Oui, et vu que c'est aussi notre pièce où il y a un peu tous les trucs techniques de l'appartement, donc le système d'aération et tous les raccordements électriques qu'on peut pas enlever, je voulais partir dans mon inspiration sur quelque chose en fait qui fonctionne bien avec ces éléments techniques qui resteront donc forcément dans cette pièce. Donc on a tous les tuyaux d'aération qui sont en inox, donc je me suis dit ce serait plus simple d'intégrer de l'inox afin d'avoir un peu un lien entre ce côté technique de la pièce et les matières choisies donc, pour ce mini makeover. Donc sur les caissons que j'ai choisi de Chical, donc je vais rester sur du blanc, comme ça reste propre et ça donne un aspect propre aussi. Donc vous voyez, donc vraiment un truc très très simple,
très clean aussi. Juste du blanc, de l'inox. Après, je pense aussi intégrer un peu de bois, plutôt un peu dans la décoration. Et j'ai aussi une idée pour cacher le panneau électrique. Donc je pense que le plus simple, ce serait d'installer donc un rideau, mais vu qu'on a les conduits d'aération au plafond, donc je ne peux pas installer la tringle de rideau donc directement au plafond. Donc je dois trouver une solution pour installer un rideau sans installer donc une tringle au plafond. Pour le sol, comme je disais, donc on va pas enlever le sol. Par contre, ce qu'on avait fait, donc on a aussi un escalier de service dans l'appartement. Et là, on a aussi décidé de garder ce même carrelage. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais repeint en fait les joints du carrelage, parce que les joints sont gris foncé. Et du coup, ça contraste énormément avec le carrelage. Ce qui peut donner bien, enfin ce qui donne bien aussi, mais vu que je veux un aspect donc plus propre, plus clean, et je veux pas trop de contraste au sol, donc je vais faire pareil, donc je vais repeindre tous les joints gris foncé en blanc, et du coup on verra moins un peu les différents carreaux de carrelage. Et ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va repeindre la pièce en blanc. C'est pas très excitant ou pas très créatif comme couleur, mais j'aime le blanc. Je sais pas, j'ai souvent un peu un challenge à aimer en fait les murs colorés. Par contre, j'adore le papier peint. Le papier peint, je trouve c'est hyper beau. Mais par contre, peindre les murs en couleur, j'avais déjà fait ça plusieurs fois. Donc, quand j'étais plus jeune dans mes appartements, et à un moment, je me lasse de la couleur et j'ai trop la flemme en fait de repeindre chaque 6 mois donc mes murs d'une autre couleur. Donc le blanc, ça fonctionne toujours, donc on va rester sur du blanc. Voilà, donc c'est juste un peu pour vous expliquer le projet donc de cette buanderie ou de cette Butler's Kitchen. J'espère que je pourrai vous faire bientôt une vidéo un peu des travaux et surtout une vidéo un peu finale avec la déco et le makeover final de cette pièce. Voilà, donc une vidéo très courte de nouveau ce dimanche. Demain je verrai Inès et on va vous filmer du nouveau contenu. N'oubliez surtout pas de continuer à regarder nos vidéos, de nous abonner si vous ne nous avez pas encore abonné, de nous écrire des commentaires si vous avez des questions ou si vous avez aussi des projets que vous avez fait actuellement et que vous voulez partager avec nous. Donc à bientôt, bye 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 bye.